à 8 équipes. Nous allons assister au quart de finale masculin entre Big Paddle et Paddle Touch, bassin d'Arcachon. Et le premier match est un match explosif. Il va opposer Maxime Joris, le membre de l'équipe de France, le seul Français sur la piste, et son partenaire Luis Hernandez Quesada. Luis Hernandez Quesada, il est 57e mondial. Face à eux, le joueur de gauche, Inigo Joffre, le joueur des Émirats Arabes Unis qui avait participé un peu à la controverse, les joueurs assimilés Émirats Arabes Unis. Et lui, il est 30e mondial, 32e joueur mondial, associé à Maxime Deloyer, le Belge. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Dans cette rencontre, le deuxième match, ça sera Morgan Manarino, Thomas Midjana, l'équipe du Paddle Touch Arcachon face à Clément Gens, Dylan Guichard. Le match le plus déséquilibré sur le papier des trois. Et enfin, en cas de double décisif, Jérôme Inzerio, Jules Marie face à Nicolas Rouanet et Thomas Vambos. Écoutez, moi je suis arrivé hier soir dans la nuit. Ici, tout va bien. Le club est fantastique, vraiment. Alors après, je pense pas que... Il aurait fallu que je sois là au départ parce qu'on n'est pas bien installé. Enfin, on est bien installé. Oui, forcément, on est en plein derrière la piste. Mais on aurait dû se mettre sur un coin pour être tranquille parce qu'il y a énormément de monde. C'est incroyable l'ambiance de ces championnats de France. Vraiment, c'est fantastique. Et du coup, on est un peu en travers du chemin, donc c'est normal qu'on gêne un peu les gens. Et on aurait dû se mettre dans un coin pour être tranquille, mais vous allez entendre, il y a énormément de bruit autour de moi. C'est venu avec des tam-tams, c'est venu avec des vuvuzelas, avec tout ce qu'il faut pour faire du bruit, et du coup, ça va être... un peu bruyant autour de moi. Hein. J'espère qu'on va faire le maximum pour vous mettre le son au mieux. C'est la 4e édition de ces championnats de France. Hein. Les vainqueurs hommes, alors la 5e même. Les champions chez les hommes, All In Paddle, Casa Paddle et l'année dernière le 7 Paddle Club. Chez les dames, le Stade Toulousain, All In Paddle, Palavas. Et Palavas, 2 fois champion chez les dames. Je ne sais pas pourquoi ça m'a mis le deuxième match en haut. Je modifie ça tout de suite, ne vous inquiétez pas.
Alors qu'il y a une ambiance à côté là pour un quart de finale féminin. Je ne sais pas quel match c'est, mais il y a vraiment un bruit. Allez, on est bon, les bons noms sont là. Ouais, si vous avez des questions à m'envoyer en privé, envoyez-les-moi sur mon Insta. Vous pouvez trouver facilement. Moi, c'est Mario Cordero. On va se concentrer sur les championnats de France organisés par la Fédération française de tennis, 4e édition. Impossible de trouver Palavas homme. Palavas, c'est qu'ils n'ont pas commencé encore. Palavas homme. Si, ils ont commencé, pardon. Palavas homme, ils sont sur la piste. Sur la piste 10. Salut Vince. Bienvenue à toutes et à tous. Il y a énormément de bruit. J'espère que vous allez bien m'entendre. Normalement, le micro est collé à ma bouche. Mais il y a une ambiance sur tous les terrains. C'est juste génial. Les championnats de France par équipe. Incroyable. My Center Palavas vient de gagner le premier match. 6-3, 6-2. Allez, ça va partir. Gros match de ces quarts de finale. Alors Arnaud, c'est ton choix, mais après, voilà, je pense que la hype, elle est incroyable. Et contrairement à ce que tu dis, par exemple à Bordeaux, les joueurs, ils ont passé la semaine au club, ils ont fait des entraînements publics. Et non, les résultats compteront pas pour le classement de février. Au service, Inigo Roffré. Oh, ça commence très solide. L'ambiance est incroyable. Incroyable. Et je trouve que les joueurs n'ont pas beaucoup changé d'équipe. Ça reste dans les mêmes équipes. C'est juste incroyable de pouvoir avoir, regardez, le 30e mondial, le 57e mondial, accompagné d'un des meilleurs joueurs belges, Maxime Deloyer à droite, et un des meilleurs joueurs du monde, Inigo Roffré. Quand on regarde le championnat de France de foot et qu'on regarde le PSG, il y a énormément d'étrangers, ça pose pas de soucis, donc ça ne devrait pas poser de soucis au padel. C'est juste génial cette compétition organisée donc pour la 5e année déjà. Ça va vite, ça va très vite. Et on a un ancien numéro 1 mondial, juste pour le dire, voilà, Sanio Gutiérrez qui représente Casa Padel. D'ailleurs Casa Padel hier qui a fait jouer Cyril Hanouna, il était aligné sur la feuille. Il a perdu d'ailleurs le 3e match, qui comptait plus.
Et donc, si son équipe est championne, il sera champion de France pour la deuxième année d'affilée. Deuxième année tout court, pas d'affilée. Oh là là, le niveau de jeu de ce début de match. Et vous avez toutes les pistes qui sont filmées. Peut-être pas la 9 et la 10, mais en tout cas, il y en a un paquet. Et si vous voulez avoir toutes les infos, vous cliquez sur le post épinglé. Vous avez la programmation et si vous voulez suivre votre équipe. On n'a pas 12 pistes ici, donc... Donc forcément, il y a des clubs qui changent de piste. Par exemple, PCA qui a gagné le premier match de son match de classement juste avant sur le central. Maintenant, ils sont passés sur une autre piste, donc un peu plus dur à suivre pour vous. Oh, la volée de Maxime Joris pour revenir à 40A. Ouais, c'est pour vous dire, moi-même, je m'entends pas. Hein. Je m'entends pas parler, donc incroyable ambiance. Et je pense que ça va faire que monter les demi-finales cet après-midi. Demi-finales qui auront lieu à partir de 16h pour les messieurs. Forcément, ça va un peu plus jouer de la diago de gauche. Et Maxime Deloyer qui fait exploser à Maxime Joris. Diagonale de Max à droite. Oui, ça on en a déjà parlé, mais les joueurs ils sont vraiment... Alors forcément, il y en a certains qui doivent être moins investis que d'autres, mais la plupart sont vraiment à fond. Ça c'est par 3 de Louis. Ouais, j'ai toute l'équipe, j'ai tous les fans de Big Paddle derrière moi. Oh, il a endormi, magnifique. Cette barada de Maxime Deloyer, un des meilleurs joueurs belges. Hein. Assimilé 25e en France, mais ça vaut bien mieux. Ah, les conditions sont très dures. Très très dures, on est en plein milieu. Moi je me serais pas mis là du tout, mais... Tu connais bien Francky, il a voulu être juste derrière et on aurait dû être dans un coin parce que là, on est vraiment au milieu des gens. Bon, déjà on gêne les gens pour regarder le match, mais c'est surtout que je m'entends même pas moi parler hein, quand ça crie à côté. Le club est fantastique, hein, énormément d'espace. Ah, il y a un petit décalage son. On va essayer de regarder ça. Gros décalage son. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, surtout quand Franck Binisti n'est pas là? On l'appelle. Une chance sur deux qu'il n'ait pas son téléphone, mais c'est pas grave. Allez, Luis Hernandez au service. Une fois, deux fois, trois fois. Oh le bloc et Luis Hernandez Quesada qui avance. Ouais, ça doit faire 15 ans, j'étais en train de gérer les problèmes techniques, mais tout va bien. 15-30, 30-15 pardon.
Et grosse faute là de Luis Hernandez. Un joueur très très sympa. Hein, qui joue vraiment le jeu à fond. Ça fait maintenant 2 ans. L'année dernière, Big Paddle finaliste, battu par le 7 Paddle Club, qui est aussi en quart de finale. Hier, aucune surprise. Hein. Les 8 premières têtes de série se sont qualifiées. Et ça fait un partout. Hein. Je m'étais trompé. Allez, un partout. On n'a pas parlé hein, sur les bancs, mais les coachs. Inzerio Mijana d'un côté, Pérou Wagner de l'autre. Allez, Maxime Desloyers au service. Oh là 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 là. Ce match de Inigo Roffré, monstrueux. Ouais, c'est vrai qu'il joue en France déjà. Un bon chrono, hein, moi j'aimerais bien que Big Paddle soit récompensé. Mais Casa Paddle, gros favori pour moi. All-in Paddle Association aussi. Hein. Il va y avoir une demi-finale monstrueuse cet après-midi. Nigo qui s'excuse. Ouais, je vais me mouiller, je vais dire Big Paddle. Je vais dire Big Paddle chez les messieurs. Et chez les dames, ça va être dur d'aller battre Bandol quand même. Allez, ça va repartir. Ça va repartir avec Maxime Joris au service. 2-1 pour Paddle Touch Bassin d'Arcachon. Un club magnifique, hein, si vous voulez. Ouais, super volée de Maxime Joris en avançant. Paddle Touch. Avec 5 pistes couvertes, me semble-t-il. Et Luis Hernandez qui fait pas mal d'erreurs. Hein. PCA qui joue sur le terrain à côté, mais je ne sais pas quelle piste c'est. Et PCA qui a peut-être gagné, hein, parce que là ça chante beaucoup, je trouve.
Oh, le coup là de Inigo. Qu'est-ce que c'est fort. Et le lob de Maxime Joris qui s'échappe, 15-30, premier point chaud. Paddle Touch qui fait un meilleur début de match. Hein. Ah, vous avez toutes les infos sur, en haut dans le lien. Il faut aller voir tous les clubs. La Bandera qui joue sur la piste 8. Bravo Maxime Joris qui l'attendait au coin du bois. Et n'hésitez pas, hein, pour ceux qui ont bien suivi dans le live, dans le chat, à répondre aux questions. Je vais essayer de me concentrer sur le match. Il y a une ambiance de dingue. Jules Marie participe à ce tournoi. Il sera aligné en cas de troisième match avec Jules Marie. Avec Jérôme Inzerio. Jules Marie avec Jules Marie. Ah, les Big Paddle, ils sont à côté avec les écharpes et les tambours. Ça va faire du bruit, je peux vous le dire. Et pour le suspense, on a presque envie que Paddle Touch gagne ce match. Oh, le bloc de Inigo. Et Luis Hernandez qui arrive à toucher la très bonne zone. Regardez la vitesse de ce match, magnifique. Donc je le répète, hein, la composition des deuxième et troisième matchs. Midjana Manarino face à Gens Guichard. Gros avantage Big Paddle sur le 2. Et Inzeri Omari contre Juan Van Boss, aussi gros avantage. Oh, elle est bonne cette balle. Elle est bonne cette volée. Je peux vous dire que celle-là, elle a roulé. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Tino Libat, là, sa volée de revers qui a roulé au sol. Alors, Inigo, le joueur des Émirats Arabes Unis. Allez, 40-0, balle de 3-2 pour Paddle Touch. Il fait pas si froid, hein, non. Enfin voilà, il doit faire 10-12 degrés. Un peu moins froid que la semaine. Oh là là, Luis Hernandez Quesada, la barada à 10 000, suivi de cette volée. Donc vraiment les conditions ça va. Hein. Frais mais pas froid. Voilà. Et encore un lob raté, ça fait 3-2. Allez, on se retrouve juste après, changement de côté, à tout de suite.
Allez, de retour avec vous, 45, Big Padel pour revenir à 3 partout. Oh, le par 3 monstrueux de Maxime Deloyer pour revenir à 40-30. Et Lucas Pillon pas aligné sur ce match. Après, voilà, il a beau avoir fait un match monstrueux la semaine dernière en P2000, il est quand même en dessous des 6 premiers. Et pour lui, c'est une énorme expérience de jouer avec ces joueurs-là, de s'être entraîné toute la semaine avec eux. Et on est sûr qu'on le retrouvera bientôt et pourquoi pas cet après-midi ou demain. Oh, il avait eu confiance, Inigo. Sur ce gros match. De Maxime Joris, 3 partout. Allez, Maxime Deloyer au service, 3 partout. Oh là là, celle-là. Ah, il s'excuse, il y a un peu de chance. Ah ben, c'est facile pour venir avec nous, il faut venir à 3, l'entrée est totalement gratuite. Énormément de monde. J'ai essayé de mettre ma capuche, de me cacher un peu du son extérieur pour que vous m'entendiez mieux. Et au niveau du décalage, on est en train de gérer ça. Dites-nous si déjà c'est mieux. Bon, les balles de Inigo, elles roulent au sol. Et celle qui est allée chercher Luis Hernandez, c'est pas une petite défense qu'on vient de voir là. Et voilà les premières balles de break de cette rencontre, 15-40. Bon, alors Théo, s'il est dans la liste, je pense qu'il peut pas. Je suis pas sûr qu'il puisse jouer en National 2. Ou alors il n'y a que ceux qui ont joué et il peut être remplaçant en 1 et jouer en 2, je sais pas. Bon, il doit la prendre celle-là, Maxime. Là, ils vont se retrouver en grosse difficulté. Bien sûr, il va y aller. Celle-là, ils vont pas la revoir. Première balle de break effacée par ce gros chemin d'Inigo Roffray. Il s'en veut, Maxime Joris. Ils ont eu 2-3 occasions de faire beaucoup mieux à la volée et de plier ce point. Ça n'est pas le cas. Encore une balle de break. Et je peux vous dire que là, pour parler à votre partenaire, il faut aller près. Il faut aller très près de lui parce qu'il y a un bruit incroyable. Et PCA a dû gagner. Là, je crois que c'est l'échauffement du 3e match. Donc ça va faire un peu moins de bruit. Ils ont gagné. PCA a maintenu. Ils joueront les places 9 à 12 cet après-midi. Allez, deuxième balle pour cette deuxième balle de break. Gros danger. Pas de le touch. Oh, ça va s'échapper. Inigo qui s'excuse. Parce que là, il va chercher une balle un peu loin. Et break réalisé par Big Padel qui mène 4 jeux à 3 dans cette première manche. Allez, à tout de suite.
Allez, de retour avec vous, break Big Padel. Big Padel qui a mis énormément d'ambiance à ce changement de côté. Padel Touch qui réagit aussi. Non, alors les demi-finales, c'est cet après-midi. Demain, uniquement les finales. Allez, là, normalement, on est bien. Dites-moi si au niveau du son, on a réparé le petit décalage. Oh là là, le par 3 de Maxime. Joris monstrueux. Midjana, il s'est échauffé parce qu'il joue le deuxième match. Hein, donc il a tapé des balles, mais ne joueront qu'après. Midjana Manarino face à Gens Guichard. Ah, c'est dommage, ça va pas le mettre en confiance. Si, demain il y a tous les matchs de classement. Il y a les deux finales, hommes et dames, et tous les matchs de classement. Toutes les équipes ont un match demain. Et pourquoi pas, hein, le MHC qui a ouvert un énorme complexe. Pourquoi pas, hein, moi je signe aussi. Hein. Je signe aussi pour les National 1 à Montpellier. Parce qu'en venant du Cap d'Agde, je peux te dire qu'il y a eu une belle route hier. 6h30 de route. Et pour info, avec Franck, demain, du coup, dès la fin de la finale, on range et on part à Marseille pour vous faire suivre la semaine prochaine le FIP Platinium de Marseille. Avec les phases finales au Palais des Sports et les qualifs au Cap 7 Padel. Oh lolo. MHSC Montpellier Héros Sporting Club. Et rare là les fautes comme ça de Inigo. Il y a de plus en plus de clubs en France qui peuvent accueillir ces compétitions. Et c'est génial. Hein. Mais ici vraiment on est au top. Hein. Alors le petit bémol, c'est pas 12 pistes pour pouvoir faire jouer tout le monde en même temps sur une seule piste, mais il y a tellement en fait de 2-0. Magnifique ça, Maxime Desloyers qui lâche une Vibora un peu, ça va lui faire du bien. Voilà, il y a tellement de rencontres qui se terminent par 2-0 que du coup ça s'enchaîne bien, il n'y aura pas de souci. Non. 40-15. Allez, 2 balles pour obliger à Big Padel. À servir pour le gain de cette première manche. Et ça sera le cas. Inigo qui fracasse ce match. 5-4 Big Padel avec service pour Luis Hernandez Quesada. À partir de 9h lundi. 9h ou 10h. Et ça va être de la folie à Marseille la semaine prochaine. On n'a que des événements incroyables en ce moment en France. On a eu le P2000 avec une ambiance de folie. On a eu le FIP Silver à Caen, magnifique avec les phases finales
avec le concert de Feder pour terminer, avec la victoire de notre Française Alix Colombon qui est ici. Maintenant, c'est les championnats nationaux. On va avoir le FIP Platinum à Marseille. On aura la nationale 2 à Poitiers. Le problème de Corse, c'est que voilà, les frais de déplacement sont très chers. Donc c'est compliqué pour organiser en Corse, mais pourquoi pas. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'avions. Des fois, ça coûte moins cher d'aller en Corse que d'aller pas loin en France. Allez, Luis Hernandez Quesada pour aller valider cette première manche peut-être pour le Big Padel. Ça ne sera pas sur ce point. Magnifique, Inigo Roffré. Quand il arrive à tirer la balle vers lui, il fait des diffs incroyables. Hein, ce joueur, le 32e joueur mondial. Volée de Luis Hernandez qui a roulé au sol. Oh, dans ce moment-là du match, c'est incroyable. Hein. Oh, un peu de chance là. Il s'en est bien sorti, hein, Maxime Deloyer, ça fera point gagnant pour lui. Enfin, en même temps, c'est bien que les tarifs en avion augmentent. C'est pas normal qu'on paye 30 € pour aller à l'autre bout de l'Europe en avion. Allez, petit danger là. Pas de balle de break pour l'instant du côté de Paddle Touch. C'est peut-être pour celle-là. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Il a été tendre là, Inigo. Et Maxime Joris qui échappe ce lob. 15-40 de balle de break. C'est jamais pareil hein, de servir à 5-4 à un autre moment du set. Big Paddle très calme. Paddle Touch, il fait beaucoup de bruit là-bas avec Jules Marie. Pour sauver cette balle et de faire le break. Maxime Deloyer, le Belge qui a le point serré. 5 jeux partout. Et une fin de set qui s'annonce totalement indécise. Bravo Maxime. Il a le sourire là, il est en train de se détendre. Il est en train de monter en régime, le joueur belge. Un des meilleurs joueurs belges à 6025 en France pour ces championnats. 22 points FIP pour ce joueur qui commence le circuit seulement. Alors là, voilà, avec l'effet qu'elle avait cette balle, Inigo Roffré, c'est du gâteau pour un joueur de ce niveau. 30-0, sortie interdite encore. Hein. Et les sorties seront autorisées en demi cet après-midi, 16h les demi-finales messieurs. Programme dantesque aujourd'hui. Il y aura les demi-finales dames aussi. Il y avait l'écart ce matin, mais chez les dames c'était le premier tour, donc il y avait quand même des gros écarts. Il y a pas mal de matchs qui sont déjà terminés. Oh, la violence de ce match, Paddle Touch qui déroule là depuis 5-3. Ouais, Inigo qui sert le point.
6 jeux à 5, paddle touch Arcachon. Et je rappelle que cette épreuve organisée par la Fédération française de tennis en est à sa 5e édition. Le palmarès chez les dames, Stade Toulousain, All In Paddle 69, Tennis Club Palavas, Tennis Paddle Club Palavas, Tennis Paddle Club Palavas. Et Big Paddle qui va lancer le Big Paddle qui va lancer un chant, vous allez l'entendre, vous êtes avec nous chez les messieurs. All In Paddle 69 deux fois, Casa Paddle et le 7 Paddle Club pour les champions en titre. Allez, le clapping du Big. Les qualifications qui sont sorties pour Marseille. Allez, c'est parti. Oh, Maxi s'est trompé là. Maxime Joris, il la laisse passer. 0-15, attention, gros danger. Le Big qui s'est arrêté un peu depuis 5-3. Oh là là, qu'est-ce qui s'est bien jeté sur cette balle. Grosse difficulté là. Et ça fait 0-30. À 2 points du set, Paddle Touch Arcachon, finaliste il y a 2 ans avec Luis Hernandez Quesada. Je le rappelle, vous êtes très nombreux, faites-nous vivre ce live. N'hésitez pas à poser des questions, vous pouvez... Oh, elle a un peu glissé, c'est une des premières, très bien dosée, cette balle de Maxime Joris. Quand vous arrivez sur le live, mettez nous un petit like en dessous. Et mettez-nous le feu comme il y a le feu dans ce Palatium de 3. Ouais, c'est bien là, Maxime, il avait complètement perdu le fil. Oh là 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 là, il met la pression à Maxime Joris et ce sont 2 balles de 7. Et oui, on en rêve de ce 3e match décisif, même s'il paraît quand même à l'avantage énorme du Big Paddle. Mais voilà, le match 2, il paraît quand même très déséquilibré pour Big Paddle. Donc en cas de victoire de Paddle Touch, on pourrait avoir un 3e match décisif avec Jules Marie et Jérôme Inzerio en train de noter face à Nicolas Rouanet et Thomas Vambos. Il s'excuse les fautes. 2e service. Ça va lober sur Max Joris et ça va monter plein pot. Regardez. Non, pas du tout. C'est là. Ouh, c'est mal tapé. Et c'est terminé pour cette première manche. Il a le sourire, Maxime Deloyer. Il était très tendu. Et il a fait une fin de set incroyable. Allez, les stats de cette première manche. Du 100% pour Paddle Touch Arcachon. 0 faute de retour, une seule faute. Regardez la qualité
de ce match pour l'instant. Les courbes des 4 joueurs avec Inigo Roffré en capitaine, en chef de file de cette équipe de Paddle Touch qui remporte la première manche. Bien épaulé par Maxime Deloyer qui a fait un début de match un peu neutre et qui derrière s'est réveillé. Les 2 joueurs du Big sont très proches du 0, mais les 4 joueurs sont en positif. Et ça fait une manche à 0. Format du match 3-7 normaux bien évidemment, avantage égalité tout le long, le format de la Fédération française de tennis. Allez, on va entendre le Big chanter, ils en ont besoin, leurs joueurs. Vous allez les entendre à mon micro, ils sont juste derrière moi. Ouais, ça va monter là. Préparez-vous. C'est le premier match, hein, Jérémy. Ah, ils font durer le suspense là. Allez, mettez-nous dans le chat, hein. Qui selon vous va gagner ce match? Mettre un petit sondage, hein. Après la fin de... C'est parti pour cette deuxième manche avec Inigo Roffré au service. Le joueur émirati. Espagnol naturalisé. Et pour l'instant, Maxime Deloyer, il est en train de faire un match incroyable, hein. Un peu tendu au début et là il se relâche. Est-ce qu'il y a des Belges dans le chat qui sont là pour regarder Maxime? Badaboum, Inigo qui ajoute un point gagnant. Oui, forcément, hein. On sait que le match numéro 2 est à l'énorme avantage théorique du Big Paddle, mais voilà, hein, je pense que Jean-Thomas Perrault, il est en train de se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Ah, Nicolas Deloyer, frère, cousin, quel est ton lien de parenté avec Maxime qui vient encore m'envoyer un énorme smash pour mener 40-0? Ah, le papa. Bon, mais d'accord, c'est normal. Et pour l'instant, oh, il n'avait pas vu qu'il avait levé le doigt, il s'excuse. Oh, Inigo, en plus, il rate totalement son smash. Et il a failli lui smatcher dessus. Et la Belgique peut être fière, hein. Pour l'instant, de Maxime Deloyer, on aura Clément Gens dans l'autre équipe, un Belge dans chaque équipe, hein, au Big Paddle. En grosse faute de Luis Hernandez. Voilà, 40-0, on lui pardonne. 1-0, Paddle Touch. Attention, hein. C'est le 5e jeu d'affilée remporté par Paddle Touch qui était mené 5-3. Ouais, il y a totalement un monde, hein. Alors après, il faudra encore un autre exploit, hein. Parce que dans le match 2, Morgan Manarino et Thomas Mijana sont vraiment gros outsiders face à... Je bug là.
face à Clément Gens et Dylan Guichard. Là, c'est énorme avantage au big. Ça va lui faire du bien à Maxime Joris. Et enfin, le dernier match, Nicolas Rouanet et Thomas Van Boss sont quand même énormes favoris face à Jérôme Inzerio et Jules Marie. Mais voilà, c'est des matchs par équipe, on ne sait jamais. C'est dommage. Il y a de l'idée dans ce qu'il veut faire là, mais il le rate. Merci, voilà, ils jouent ensemble, c'est vrai, en Belgique. Clément et Maxime. Clément Gens, Maxime Desloyers. Clément Gens, le deuxième Belge qu'on verra aujourd'hui dans le top 100 mondial. Partenaire de Dylan Guichard aujourd'hui et aussi au FIB Platinum. Je vais aller vous chercher là le tirage. Oh là là, la barada sauvée. Bien Maxime, très bien. Alors Gens, Guichard, ils vont jouer Calvo, Swescoun. Ils sont tête de série numéro 4 de ces qualifs. Donc voilà, favoris au niveau du classement pour les se qualifier. Voilà, 40-0, on lui en veut pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme Français qui vont jouer? Parce qu'on a d'autres Français tête de série. Musser, Reichmann qui ont tiré sans le souhaiter. Pas un cadeau. Match franco-français, Vives Joris, Van Boss Serein. Match Vives Joris, Van Boss Serein. Marseille au premier tour, mon Francky. Bien, Maxime Desloyers encore. La compo de la troisième rotation, c'est Jérôme Inzerio et Jules Marie face à Nicolas Rouanet, Thomas Van Boss. Ça peut faire un gros match aussi, même si quand même il y a un énorme avantage pour le Big Padel, on verra. Bah écoute, en Belgique, ça n'attend qu'à se développer aussi. Hein. Quel lob encore de Maxime Desloyers. Oh là là, c'est le boulot qu'il est en train de faire, le joueur belge. C'est impressionnant. Hein. Ils reviennent à égalité. Ouais, voilà, il faut le temps que ça se lance. Hein. En France, on se rappelle la première année où il y avait que la All-in Padel 69 qui avait un joueur étranger, Théodoro Zapata, et petit à petit, ça c'est arrivé. Et on a maintenant des équipes incroyables. Hein. Max, il a été tendre là, il a été très tendre. C'est bien, il s'est bien récupéré. Oh là 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 là, Inigo, il se met les deux mains sur la tête parce que là, il vaut cher ce match raté. Hein. Il a voulu tellement mettre d'effet lifté qu'il a boisé. Et balle de 1 partout. Il est beau ce lob tendu de Max. Très bien équilibré. Oh, oh, oh. Comment venir empêcher un par 3 en venant le bloquer. Oula, ça c'est très dangereux. Badaboum. Pas deux fois d'affilée, messieurs, dames. Quel point remporté par Padel Touch. Max, il est en reprise, hein, Maxime Joris, faut pas oublier. Hein. Il était blessé pendant un moment. Voilà, à Bordeaux, ils ont fait un match incroyable avec Lucas Pillon face à Blanquet et Lègue, les poussant au troisième set. Ils menaient dans le premier, ils l'ont perdu. Ils ont eu des balles de débreak dans quasi tous les jeux. Ah oui, si Jules rentre sur la piste, on va encore avoir du Jules Marie, mais là, ça va être dur. Hein. Parce que là, il n'a pas de match avant. Enfin, si, il a joué hier, mais... Ouah, c'est dur ce qu'il veut faire, Max. Très, très dur. Il est au bord du grillage. Il veut tenter le par 3. Il le met dans la bande, balle de break, Padel Touch Arcachon pour faire le 6e jeu d'affilée. Ah, ça va mal hein, pour Big Padel. Ça va très mal. Ah, ils font du bruit là derrière Big Padel. Ça serait une énorme surprise hein, d'avoir la tête de série numéro 2. Ex-aequo d'ailleurs hein, avec Casa Padel au niveau... c'est même la tête de série hein, Big Padel. Tirage au sort. Oh, le beau retour. Oh là là. C'est fini. Il a tout le terrain. Et Inigo Roffray qui offre un break à son équipe. 7-5-2-0. Et là, il va y avoir un avertissement pour Luis Hernandez normalement. Voilà.
Non. Oh, le superviseur là qui hésite, mais il ne lui met pas. Pourtant, il a envoyé la balle hors du terrain. 7-5 de 0. Il menait 5-3 Big Padel. 6e jeu d'affilée pour Padel Touch Arcachon. Le bassin devant la capitale de Nouvelle-Aquitaine. Et vraiment, hein, ce qui a changé totalement le match, c'est ce Maxime Desloyers, le Belge, qui a élevé son niveau de jeu de façon phénoménale. Ouais, Max qui échappe ce lob. Ouais, petite faute pour Maxime Desloyers, il va pas faire que des coups gagnants non plus. Hein. Oh là 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 là! Presque adoubé le Belge par Inigo qui dit j'ai rien à faire. Ah, là il a gagné le duel volley-volley qui était assez mal embarqué, magnifique. Hein. Fini par ce par 4 là, ça fait tellement de bien en plus. Et ça va s'échapper. Inigo là, quand il doit jouer maintenant, il est plus habitué parce qu'il a son partenaire qui fait tout. Ouais, Max, dommage là. Il reste un peu sur les talons et cette volée qui reste dans la bande. 3-0, 7e jeu d'affilée pour Padel Touch. Ah, Jérôme Inzerio qui a le sourire là. On pourrait avoir un 1-0 Padel Touch avant le deuxième match. Deuxième match, je vous le rappelle, hein, pour ceux qui viennent d'arriver. On va en reparler. Morgan Manarino, Thomas Midjana face à Clément Gens, Dylan Guichard. Tête de série 4 à des qualifications au FI Platinum de Marseille. Alors, pour reparler de Marseille, qu'est-ce qu'on aura comme autre Français? On aura Bastien Blanquet avec Marcos Cordoba qui affronteront au premier tour Alex Blanco, Guillermo Fernandez. On aura aussi Hugo Nanxo face à Font Fuertes, le jeune joueur de 15 ans. Robert Borona face à Nieto Martinez. Et ensuite, Courin Pillon, j'avais pas vu. Hein, face à Oria Gutiérrez, la wildcard qui tire la tête de série 2, pas facile. Hein. Allez, on est parti là, il faut remettre en jeu là, un Big Padel avant de vouloir imaginer quoi que ce soit, redébloquer leur compteur. Ils sont un peu arrêtés, hein, ils faisaient un très bon début de match. On va voir s'il arrive à enlever celle-là. Elle revient pour Inigo. Hein. Et c'est très serré hein, pour le sondage. Maxime Joris il sert le point. Hein. C'est qu'un petit point comme ça au passage, mais ça peut lui faire beaucoup de bien. Après, hein, attention, hein, il peut y avoir des alternates.
Il y a quand même beaucoup de forfaits dans ces tournois, même si sur un Platinium un peu moins. Oh là, quelle défense encore de Max. Oh la volée! Le grand plateau de Luis Hernandez Quesada. Alors quand on vous dit dans les clubs de pas trop préparer, bon, regardez pas trop cette volée. Hein. Parce que là, il a envoyé tout ce qu'il avait. Hein. C'est pas un chancletasso parce qu'elle est coupée, mais... Balle pour revenir à 3-1. Ah, et le big paddle là qui encourage Maxime Joris parce que ça va lui faire beaucoup de bien. Ça va lui faire beaucoup de bien ce jeu gagné. Allez, Inigo Roffré au service. Toujours ce break d'avance. Hein. Oh, la défense là de Max. Exceptionnel là cette... Oh voilà, Max il se trompe un peu là. Il a fait une super Vibora. Super Vibora. Derrière il avance très très vite. Il prépare beaucoup et il rate cette volée. Il aurait dû rester sur Luis. Ou rejouer au milieu, il a voulu croiser 0-15. Bizarre qu'il n'y aille pas là, Inigo. Oh là là, la demi-vol. C'est trop fort, ça devrait être interdit d'être si fort. Et là, par contre, on va faire porter le match. Forcément sur le moins bon de 2. Mais le moins bon de 2, il est monstrueux. Hein. Et 15A, qu'est-ce qu'il a fait encore cette barada, court croisé, là il l'adore. Maxime Joris, contrairement au premier set, il l'a renvoyé, mais c'était trop facile pour Inigo Roffré. 15A. Ça c'est fini. Et le big qui se relève là. Beaucoup de bruit. Au niveau des conditions, on fait ce qu'on peut. Hein. Vraiment énormément de monde autour de nous, beaucoup d'ambiance. Ça joue sur toutes les pistes. Et là, ça s'est calmé parce que PCA a terminé. Bastien Blanc qui est à l'échauffement. Le joueur de Casa Padel. Oh, ça envoie des Vibora laser. Oh là 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 là, la volée d'Inigo. Et le chancletasso derrière. 30A. Et encore un gros match là pour Inigo. Je vais aller voir aussi le tableau final. Ah, Lec Deus qui tombe contre Sanio Gutiérrez de Gonzalo Alfonso. Ça sera un gros match, mais c'est pas un cadeau. Et l'autre wildcard, Bergeron Fonti face à Diego Garcia, Adrian Marquez. Un peu plus jouable, on va dire. Et Maxime Joris qui rate encore. Ça fait 4 jeux à 1. N'hésitez pas si vous avez des questions. Avec moi, c'est parti. Allez, 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 ensemble on chantera, jamais on lâchera. C'est magnifique encore. Allez, 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 nous sommes la vie.
Ouais, ambiance incroyable. Ambiance incroyable. Alors le 7 padel qui joue sur la piste 5. Ortega Solves face à Guichaniso Vives. Aitor Garcia, Yanis Muesser face à Pierre Pérez-Le Tchèque, Philemon Reichmann et Ayuso Saguer face à Oradou Couturier pour le programme de cet autre quart de finale. Ils ont perdu une balle. Oui, ça n'a pas dû commencer. Il y a 2 matchs avant eux. C'est la 3e rencontre de la journée. C'est dedans encore. Et ça rate pas. Monstrueux cette zone, l'a trouvé par Maxime Joris. Allez Max, allez. Ouais, malheureusement, je t'ai blessé un peu comme Albano. J'ai attendu l'appel d'une équipe de 1-1 jusqu'au dernier moment. Mais ce sera plutôt R1 cette année. Oh, il s'est enflammé là, Maxime Desloyers, incroyable. R1 avec le Tennis Padel Cap d'Agde. La R1 d'Occitanie qui jouera à la Vière, le club de 12 pistes. Où il y aura des grosses équipes, des très grosses équipes en Occitanie, une des meilleures régions françaises. Qui a déjà beaucoup de clubs en National 1, qui a des clubs en National 2. Ah, il a essayé de la garder basse. Il a essayé de la garder basse, mais il n'a pas pu. Alors si vous voulez toutes les infos, vous cliquez sur le post épinglé tout en haut du chat. Et là vous aurez toutes les infos sur la compétition. Un peu tendre là. Louis qui s'excuse. Voilà, il faut que je la fasse descendre cette balle. Casa Padel contre la Bandera, c'est sur la piste 8. Oh là là, dommage. Maxime, il avait bien défendu, il rate la dernière. 4-2. Encore 2 possibilités pour le Big Padel. Football de break, à part celle convertie en première manche. Et on voit Maxime Joris qui dit vamos, vamos. Il va y aller là. Oh, le contre en la garde en basse en plus. Oh là là, c'est dur ce que vient de tenter Maxime Joris. « 15-0. Oh, les vibras qu'il envoie Maxime Desloyers. Là, il n'y a pas de retenue. Là, c'est du à fond.
Oh là 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 là, l'enchaînement en moins de 30 secondes de Barada, incroyable. Tomalek piste 8 avec Casapadel. Et Luis Hernandez Quesada qui rate le retour. 5-2, ils sont à un petit jeu de mener 1-0. Allez, on va vous mettre un peu l'ambiance dans ce club incroyable du Palatium. À 3 pour la Nationale 1, organisé par la Fédération française de tennis et ses sponsors Alpine Wilson et NJ qui permettent l'organisation de ce tournoi depuis 5 ans. Une épreuve incroyable qui, voilà, maintenant cette année il y aura même une Nationale 2 à Poitiers. Est-ce que vous y serez? Moi j'y serai en tout cas à Poitiers. Ça sera la date de la Nationale 2. Je crois que c'est en mars. Du 6 au 8 mars. Dans le même format, mais voilà, avec les 16 équipes suivantes qui se battront pour rejoindre cette Nationale 1 l'année prochaine. Et chez les dames, les 8 suivantes aussi. Un super week-end hein, si vous êtes dans la région de Poitiers. Tomalek à l'échauffement sur la piste 2. Allez, ça encourage là, ils sont à un jeu. Mais on l'a vu dans la première manche, hein, le Big Padel a eu beaucoup de mal à clôturer. Ils l'ont même pas clôturé ce set. Il menait 5-3. Et depuis, c'est très compliqué. Allez, Maxime Joris au service. Ah, dommage. Dommage, c'était bien joué. Oui, alors il y a des matchs de classement hein, sur certaines pistes. Hein. Donc je ne connais pas l'avancement des matchs, mais il se peut qu'il y ait des quarts de finale qui n'aient pas encore commencé. Hein. Je pense que 7 n'a pas commencé, ou alors ils sont au premier match. Et Casapadel, ça doit être pareil. Max qui s'écroule un peu sur cette volée. Pas de danger pour l'instant dans ce jeu. Bon, attention, la Barada ratée à 2 points. À 2 points du match, Big Paddle Touch Arcachon. Jérôme Inzerio debout. Hein. Morgan Manarino pour l'instant il est assis. Oh la vitesse des jambes là d'Inigo. Luis Hernandez il veut prendre les choses en main. Quel bon lob encore. Quel bon lob, mais quel gros match de Luis Hernandez. Il a intérêt à le toucher, hein, sinon c'est punition. Balle de 5 jeux à 3 pour obliger Paddle Touch à servir pour le gain de ce premier match, de ce quart de finale des championnats de France de National 1. Très dur à toucher ce lob. Allez, Inigo Roffray. Le 32e joueur mondial qui va servir pour le gain de cette partie.
Allez, on prend du temps. Max, il a l'air détendu. Hein. Pas tant que ça quand même. Hein. Pas tant que ça. Là, le sourire un peu crispé. Hein. Parce que le Belge et l'Émirati vont plier ce match. Oh, Max, ça c'est une très mauvaise faute. D'ailleurs, il a crié, mais très très mauvaise faute. Même s'il n'y a pas vraiment de belles fautes. Hein. Celle-là, elle est moche. Hein. 15-0. Pour un joueur de ce niveau, bien évidemment. Et Luis Hernandez Quesada, s'il fait 10 cm de plus, c'est contré. Hein. Grosse match de Maxime Desloyers pour l'instant. Le jeu qui se déroule sans accro pour Paddle Touch Arcachon à 2 points du match. Les baradas de Maxime Desloyers. Il va contrer. Et il va donner 3 balles de match à son équipe. 3 balles de match. Et quand vous voyez Franck Binisti arriver comme ça à fond sur le côté de la piste, c'est que c'est pas loin de la fin. Est-ce que Big Pavel va le renvoyer vers moi? Ou est-ce qu'Inigo va offrir le premier point de ce quart de finale à Paddle Touch Arcachon? Et là c'est fait. C'est terminé. Paddle Touch Arcachon 1, Big Paddle 0. Ils étaient très mal engagés, les joueurs du bassin. Menés 5-3, dominés par Luis Hernandez Quesada. Et là on va regarder l'ambiance. Hein. L'ambiance quand ils vont aller vers leurs supporters. Paddle Touch à 1 point de demi-finale, les vice-champions de France il y a 2 ans. Et vous allez écouter le bruit là. Jérôme Inzerio qui félicite ses joueurs, Jules Marie, Morgan Manarino. On va voir les stats de cette rencontre. Hein. Et du 100% pour Inigo et Maxime. 3 balles de break, 3 breaks. Beaucoup plus de points gagnants, hein. 41-28. Un peu moins de fautes directes. 0 faute de retour pendant le match. Et on va voir maintenant les courbes individuelles des 4 joueurs. Inigo en chef de file, hein, avec un différentiel de plus 13. 13 points gagnants de plus que ses fautes directes. Maxime Desloyers en capitaine, en coéquipier exemplaire. Et voilà, une victoire pour Paddle Touch Arcachon. On va se retrouver dans quelques petites secondes pour le deuxième match. Tommy Gianna et Morgan Manarino vont affronter Clément Gens et Dylan Guichard. À tout de suite.